بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن ولا وبعد. Mes chers frères et mes chères sœurs, je vous salue par le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous fais part de la joie qui est la mienne d'être parmi vous aujourd'hui dans ce lieu béni, en cette occasion bénie du mois de Ramadan, pour parler d'un sujet magnifique, d'un sujet grandiose, qui n'est autre que l'amour d'Allah, hubbullah. Donc ce sujet, mes chers frères, c'est un océan, c'est un sujet magnifique, c'est un sujet grandiose. Et bien évidemment, ne pensez pas qu'aujourd'hui, en une heure, on va pouvoir parcourir ce sujet dans l'étendue de sa grandeur et de pouvoir en percer tous les mystères et ainsi de suite. Donc nous, juste ce que je vais vous donner, déjà d'une part parce que je suis faible et d'autre part parce que le sujet est immense et que c'est un sujet auquel il faut s'intéresser tout au long de sa vie et auquel tout au long de sa vie, celui qui chemine vers Allah, il va en percer des mystères et des trésors. Aujourd'hui, on va essayer juste, et c'est comme ça que j'ai bâti mon intervention, essayer d'avoir une vision panoramique de ce sujet grandiose qui est le sujet de l'amour d'Allah. Donc le premier chapitre, c'est un chapitre dans lequel on va essayer de démontrer la grande importance de ce sujet en islam. L'amour d'Allah, c'est un sujet central dans notre religion. Et on va essayer de le démontrer à travers deux points. Le premier point, c'est l'attestation de foi. La ilaha illallah. C'est l'attestation de foi qu'on répète tout le temps. La ilaha illallah. Qui a 4 mots. La, qui signifie une négation. Ilah, donc un terme qu'on va expliquer. Illa, qui signifie l'istithna, donc l'exception. Et Allah. Donc il y a deux termes simples. Al-nafi ou al-istithna, la négation et l'exception. Et après il y a un terme, c'est Allah. Donc c'est la divinité qu'on adore. Et un autre terme, al-ilah. Et en fait, Allah, ça vient de l'ilah. Allah, en fait, c'est al-ilah. Et on a contracté l'alif ou lam, al dans ilah, et ça a donné Allah. D'accord? Donc, si on veut vraiment bien comprendre la ilaha illallah, comme les compagnons l'ont compris, parce que les compagnons, lorsqu'ils disaient la ilaha illallah, leur réforme et leur engagement, il était tout de suite, il était direct, comme Abu Dharr al-Ghifari, lorsqu'il s'est engagé, tout de suite, il est parti devant la Kaaba, il a dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il s'est fait frapper, on a failli le tuer, il est retourné dans sa tribu, alors suivant les conseils du prophète, il a converti toute sa tribu, plus une autre tribu, à l'islam, et 13 ans après, lorsque le prophète a fait l'immigration, il est arrivé à Médine, et le prophète, il a vu arriver Abu Dharr al-Ghifari avec 2 tribus, la tribu d'Al-Ghifar, la tribu d'Abu Dharr al-Ghifari, et une autre tribu. La question, comment ça se fait que lui, il arrive à tirer toute cette force? Il arrive à tirer toute cette détermination. Il arrive à s'engager comme ça, corps et âme pour l'islam. Parce que eux, quand ils disaient la ilaha illallah, ils avaient compris ce que ça veut dire. Et eux, quand ils disaient la ilaha illallah, ils ressentaient l'envergure de cette parole. Ce qui n'est pas notre cas, nous, à notre époque. Donc, comme je vous ai expliqué, la ilaha, il y a 4 mots. Et le mot-clé, c'est le mot ilah. Si on comprend le mot ilah, comme il était compris par les Arabes à l'époque du prophète, alors on va comprendre l'essence de cette parole-là. Et en fait, l'ilah, c'est un terme qui était utilisé par les Arabes, et notamment un des contextes dans lequel il était utilisé, c'était pour décrire l'état du bébé chameau. Le bébé chameau qu'on prenait, qui tétait le lait de sa mère, lorsqu'on voulait le sevrer, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes? Ils le prenaient, ils lui mettaient une muselière, ils le sortaient, ils l'écartaient de sa mère, ils le mettaient à l'entrée de la ville. Et les Arabes, quand ils arrivaient, ils voyaient un bébé chameau avec une muselière en train de pleurer. Et en fait, ils avaient compris qu'il était en train d'être sevré. Et pourquoi il pleure, le bébé chameau? Parce qu'il n'a plus le lait de sa mère, il sent plus la présence de sa mère, il sent plus la douceur de sa mère, l'amour de sa mère, la sécurité, il est seul. Et donc, il est sentimentalement en souffrance. Et donc, il est en train de pleurer. Et les Arabes, pour exprimer l'état de ce chameau, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient « Laqad aliha al-fasil ». Aliha al-fasil. Al-fasil, c'est le sevré. Laqad aliha al-fasil. Aliha, c'est là d'où est tiré le mot ilah.
Ça veut dire que pour ce bébé chameau, c'est qui son ilah? C'est qui? Sa mère. Donc en fait, l'ilah, c'est une parole qui est en relation avec les sentiments et le ressenti. Et en fait, quand on dit la ilaha illallah, on est en train de dire que l'amour le plus fort qu'il va y avoir dans notre cœur, c'est l'amour qu'on porte pour Allah Azza wa Jalla. Donc l'essence de cette parole, la ilaha illallah, c'est l'amour. L'amour d'Allah Azza wa Jalla. L'essence du tawhid, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Donc on voit bien qu'en fait ce thème-là de l'amour d'Allah, il est central dans notre religion. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous dit, et c'est un autre point qu'on va développer, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. L'adoration, son premier pilier, c'est quoi? C'est l'amour. Est-ce que Allah il accepte l'adoration de quelqu'un s'il le fait? Et le contraire de l'amour, il le fait, mais il est forcé, il n'a pas envie de le faire. Est-ce que Allah il accepte l'adoration de quelqu'un qui fait ça? Quelqu'un qui prie, mais il n'a pas envie de prier, on l'a forcé à prier. Est-ce qu'Allah il accepte sa prière? Non, il n'accepte pas. La ikraha fi ddin. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Ici, la ikraha fi ddin, point de contrainte aux religions. Personne en religion, on peut le forcer à faire quelque chose s'il n'en a pas envie. Parce que l'adoration, elle doit être faite par conviction, elle doit être faite par amour. L'obéissance à Allah Azza wa Jal, elle doit être faite, elle doit avoir pour point de départ l'amour d'Allah Azza wa Jal. L'adoration, elle doit avoir pour point de départ l'amour pour Allah Azza wa Jal. Donc toute adoration qui serait faite sous la contrainte, bien évidemment, elle n'est pas acceptée en islam. D'accord? D'ailleurs, les fuqaha nous disent, c'est un exemple que je vais citer, que imaginez une personne qui vit dans un état islamique et il doit sortir zakat el-mal. Mais lui, il ne veut pas sortir zakat el-mal. Dans un état islamique, le calife, il va lui envoyer les percepteurs. Ils vont arriver chez lui, ils vont lui dire « t'as pas sorti zakat el-mal », ils vont évaluer ses richesses et d'eux-mêmes, ils vont extraire zakat el-mal. Est-ce que là, s'ils lui ont extrait zakat el-mal, est-ce que son adoration, elle a accepté? Non, son adoration n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce que les percepteurs, en prenant son argent et en le donnant à la caisse des musulmans, ils ont pris le droit des pauvres. Mais il reste encore un droit, c'est le droit d'Allah. C'est-à-dire de donner zakat el-mal avec l'envie de se soumettre à la loi d'Allah. Et là, comme on l'a forcé, il n'y a pas ça, donc sa zakat el-mal, elle n'est pas acceptée. La ikraha fi ddin. Donc vous voyez bien mes chers frères, et je vous pose la question, si vous n'êtes pas d'accord, on peut encore ramener plein d'autres éléments pour vous convaincre, mais est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi, et mes sœurs aussi là où je vous pose la question, que l'amour d'Allah c'est central dans la religion? On est d'accord ou pas? D'ailleurs, il y a un poète qui nous dit ta'sil ilah wa anta taz'umu hubba hada la amri fi al-qiyas shani' law kana hubbuka sadiqan la ata'ta inna al-muhibba liman yuhibbu muti'. Donc ici le poète nous dit تعسل إلى وأنت تزعم حبا هذا لعمر في القياس الشنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Tu prétends aimer Allah alors que tu passes ton temps à lui désobéir. Cette prétention est une infamie. Si ton amour était véridique, tu aurais obéi à Allah, car celui qui aime une personne lui obéit. D'accord? Donc on voit bien qu'en fait, la ta'a en islam, elle est mabni ala al-mahabba. L'obéissance, la soumission à Allah, l'adoration à Allah, elle a pour point de départ l'amour que l'on a pour Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est le premier point. Donc on est bien tous d'accord que ce thème-là, il est central en islam. Maintenant, au deuxième chapitre, on va essayer de le définir. D'accord? On va essayer de définir ce terme en arabe, hubbun, l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour en arabe? Pour le définir, on va utiliser la méthode de nos savants. On va donner une définition au niveau linguistique et après une définition au niveau juridique. Al-ma'na al-lughawi wa al-ma'na al-istilahi. Donc au niveau linguistique, le mot hubb, il est utilisé par les Arabes. Par exemple, les Arabes, ils disent hababul asnan. Hababul asnan, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Il y a un arabophone? Hababul asnan, ça veut dire la blancheur des dents. Pour dire la blancheur des dents. Donc dans le mot
Hub, il y a la notion de blancheur, de pureté. Parce que l'amour d'Allah Azza wa Jal ne peut prendre place que dans un cœur pur, dans un cœur purifié. C'est là, dans un cœur comme ça, que l'amour d'Allah, il va s'installer. Et cette blancheur aussi, c'est une lumière, car l'amour d'Allah, c'est quelque chose qui va illuminer notre vie et illuminer notre existence. Également, les Arabes, ils disent Hubabul ma. Hubabul ma. Hubabul ma, c'est lorsqu'il y a eu un orage. Tout ce qui va, lorsque l'orage va arrêter, qu'on va voir les flaques d'eau, tout ce qui va être au-dessus de l'eau, ma ya'lu ala al-ma, tout ce qui est au-dessus de l'eau, les Arabes, ils disent Hubabul ma. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour d'Allah, c'est ce qui doit être au-dessus de tout. On doit mettre l'amour d'Allah au-dessus de tout dans notre cœur. D'accord? On doit mettre l'amour d'Allah au-dessus de toute chose. Également, les Arabes, ils disent Laqad habba al-ba'ir. Al-ba'ir, c'est quoi? Le chameau. Laqad habba al-ba'ir. Lorsqu'un chameau, après une longue marche, il s'assoit, c'est très difficile de le faire se relever. Et on voit qu'il s'assoit, il n'a pas envie de se relever. Et pour exprimer cette lourdeur et le fait que le chameau il veut rester au sol, on dit laqad habba al-ba'ir. Donc dans le terme hub, il y a la notion de quoi? La notion de s'installer et de rester. Pourquoi? Parce que l'amour d'Allah, lorsqu'il rentre dans le cœur d'une personne, il s'enracine et c'est très difficile de le déloger. Parce que celui qui a goûté à l'amour d'Allah, tout le reste va lui paraître dérisoire. Également on dit al-habba. Al-habba c'est quoi? Al-habba sauda. C'est quoi par exemple? Al-habba sauda, hein? La graine. Hein? La graine. Pourquoi? Parce que la graine, c'est ce qui est à l'origine de tout. D'accord? On va planter la graine, c'est ce qui va... Et bien l'amour d'Allah, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose c'est une graine qui va être dans notre cœur, mais qui va être à l'origine de tout. Qui va être à l'origine de nos actes, à l'origine de nos décisions, de nos choix, de nos pensées, de notre comportement, de notre réforme, etc., etc. Donc c'est à partir de l'amour d'Allah dans notre cœur que notre islam vraiment il va naître et il va se développer. Également, dans le terme hub, il y a la notion de contenance. Par exemple, on dit hibbul ma'u lil ina. Pour décrire l'eau qui est contenue par le seau, on dit hibbul ma'u lil ina. Pourquoi la contenance? Et en fait, la contenance, c'est quoi? C'est que l'amour d'Allah, si on aime vraiment Allah, cet amour, il va englober notre vie. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, là où on va aller, nos fréquentations, nos loisirs, nos choix, notre travail, etc., tout sera englobé par l'amour d'Allah. Pourquoi? Parce que celui qui aime Allah aime les choses que Allah aime et les gens que Allah aime, et il déteste les choses que Allah déteste et il déteste les gens que Allah déteste. Donc forcément, dans sa vie, qu'est-ce qui va orienter ses choix, la direction qu'il va prendre, etc. C'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc je répète, dans le terme hub, il y a la notion de pureté, de lumière, il y a la notion de le fait d'élever une chose au-dessus des autres, il y a la notion de quoi? De s'installer durablement et fermement, il y a la notion aussi de graine, et la graine c'est de là dont tout va naître, et il y a la notion aussi de quoi? La notion de contenance, car l'amour d'Allah il va englober toute notre vie. Également, il y en a qui font du tajwid, avec Cheikh Reda, vous faites du tajwid? Non? Oui? Vous avez fait Makharij al-Huruf? Oui? Donc dans Ha, il y a combien de lettres? Dans Hubbun, il y a 2 lettres. La lettre Ha et la lettre Ba. La lettre Ha, d'où elle sort? Min huruf al-haq, de la gorge. Et c'est les lettres qu'on va sortir qui sont le plus à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? Et c'est pour ça que d'ailleurs en France, c'est des lettres qui vont pas, qui prononcent pas. Et que si vous appelez Hassan ou Hamid, jamais ils vous appelleront Hassan ou Hamid, mais ils vous appelez Hassan et Hamid. Parce que Ha, ils n'arrivent pas. D'accord? Parce qu'il faut aller le chercher du fond là. D'accord? Et la lettre Ba, d'où elle sort? Min huruf shafawi, des lèvres. C'est les lettres qui sont le plus à l'extrémité de notre corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour, c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui va se voir à l'extérieur. L'amour, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, dans notre cœur, mais s'il est vraiment réel et il est puissant, il va se voir à l'extérieur, par notre comportement, etc., notre attitude, nos engagements, etc. Donc vous voyez déjà, rien qu'au niveau linguistique, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce terme-là? C'est qu'il est très riche, ce terme. Oui ou non? Eh bien, au niveau de l'istilah, j'ai trouvé plus de 40 définitions. Et l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son livre Madarij al-Salikin, il ramène plus de 30 définitions à l'amour d'Allah. Et il nous dit, en préambule, en introduction, que il est pratiquement indéfinissable ce terme. Il faut l'expérimenter, il faut goûter. Mais on ne peut pas trop le définir. Et ceux qui l'ont défini ne l'ont défini que par ses causes
par ses conséquences, par ses tenants, par ses aboutissants, par ses réalités, par ses manifestations, mais que finalement, il est très difficile à définir. Mais on va essayer, Inch'Allah. Par exemple, parmi les définitions qu'on peut donner, c'est mailul qalb, c'est le penchant du cœur. L'amour, c'est quand ton cœur il penche vers quelque chose. D'autres ont dit l'amour d'Allah, c'est un feu qui brûle dans ton cœur. Et en fait, le feu, c'est quoi? Le feu, c'est la lumière. Parce qu'il ne peut y avoir d'amour sans connaissance d'Allah. Le feu, c'est la lumière, parce que l'amour d'Allah, Azza wa Jal, c'est quelque chose qui va t'illuminer, et qui va t'éclairer, et qui va te permettre de différencier les bonnes choses et les mauvaises choses. Parce que celui qui aime Allah, il cherche toujours à plaire à Allah, et toujours à éviter de déplaire à Allah, et de s'attirer la colère d'Allah. Et il cherche toujours à se rapprocher d'Allah. Donc forcément, pour se rapprocher d'Allah, il va s'intéresser à ce qui le rapproche d'Allah. Donc dans le feu, il y a la lumière, et la lumière, c'est la connaissance, c'est ce qui te permet de voir, et c'est ce qui t'éclaire. Mais également, le feu, il y a quoi? Il y a la chaleur. Et la chaleur, c'est l'énergie. Parce qu'en fait, l'amour d'Allah, lorsqu'il est dans le cœur d'une personne, ça va lui permettre de brûler toutes les mauvaises choses qu'on a dans notre cœur. Par exemple, si tu as un peu d'orgueil, si tu aimes Allah, eh ben, tu vas brûler l'orgueil qu'il y a dans ton cœur. Si tu es jaloux, tu vas brûler la jalousie qu'il y a dans ton cœur. Si tu es quelqu'un de dur, eh ben, tu vas brûler cette dureté qu'il y a dans ton cœur par l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Si tu es quelqu'un d'avare, tu vas brûler ton avarice qu'il y a dans ton cœur par l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Et donc l'amour d'Allah, c'est l'énergie, non seulement qui va te permettre de te débarrasser des choses qui y a en toi qu'Allah n'aime pas, mais en plus qui va te permettre de faire les choses que Allah aime bien, qui va te permettre de te lever le matin pour faire la prière du Fajr régulièrement à la mosquée, etc., qui va te permettre de délaisser des péchés, de baisser le regard dans la rue, etc., etc. D'accord? Donc l'amour d'Allah au niveau juridique. L'amour d'Allah en islam, et ça il faut bien le comprendre, il n'est pas en opposition avec la peur d'Allah et l'espoir en Allah. L'amour d'Allah en islam, il n'est pas en contradiction avec al-khashya ou al-khawf et al-raja. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains ont développé ce sujet de l'amour d'Allah et ils ont exagéré dans ce sujet-là, au point que certains ont dit in kuntu a'buduka khawfan min narika fahriqni biha wa in kuntu a'buduka raja'an min jannatik fahrimni minha. Certains ont dit, et ça c'est des gens sages qui ont dit ça, hein, c'est pas n'importe qui, hein, c'est des gens sages. Ils se sont trompés, ils ont exagéré, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont égarés quoi que ce soit. Mais ça, en tout cas, cette parole-là et ce concept-là, il n'est pas acceptable dans l'islam, et on va le démontrer, Inch'Allah. Donc cette personne a dit, « Oh Allah, si je t'adore parce que j'ai peur de ton enfer, alors brûle-moi par ton enfer. Et si je t'adore parce que j'espère gagner ton paradis, alors interdis-moi ton paradis. » Et donc ces gens-là, ils ont opposé la crainte d'Allah et l'espoir en Allah à l'amour d'Allah. Or, en fait, l'amour d'Allah, lorsqu'il est véritable, il va engendrer la peur d'Allah et il va engendrer l'espoir en Allah. Car si j'aime Allah, alors je vais avoir peur de lui désobéir. Et je vais avoir peur de m'éloigner d'Allah Azza wa Jal par mes faits et mes actes et mes dires. Si j'aime Allah réellement, je vais avoir peur de tout ce qui va causer la colère d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, vous méditez bien que si on a peur d'Allah, c'est pas comme si on a peur des gens. Si j'ai peur de quelqu'un, je vais chercher à m'écarter de lui. Par contre, si j'ai peur d'Allah, je vais chercher à me rapprocher d'Allah. D'accord? Donc la peur d'Allah, elle n'est pas comme la peur des hommes. Également, si j'aime Allah, forcément, je vais espérer bénéficier de la grande grâce d'Allah Azza wa Jal, de sa générosité, de ses bienfaits, c'est naturel. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, il nous dit, l'amour d'Allah, c'est comme une barque qui nous permet de cheminer vers Allah. Et cette barque-là, pour avancer, elle a une rame qui est la peur d'Allah et une autre rame qui est l'espoir en Allah, l'espoir de sa miséricorde. Et c'est qu'avec ces deux rames, dans cette barque qui est l'amour d'Allah, que je vais pouvoir avancer vers Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ce verset-là, il a la saveur de l'amour, car je suis en train de célébrer les louanges d'Allah pour tout ce qu'il m'a donné. Il nous a créés, etc. Donc ce verset-là, il a la saveur de l'amour. Et quand je dis Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce verset-là, il a la saveur de l'espoir, parce que je sais que je fais des péchés et je suis faible, mais j'ai un grand espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et quand je dis Maliki Yawmiddin, ce verset, il a la saveur de
de la crainte. Je crains ce jour où je serai devant Allah avec mes péchés et mes bonnes actions, où rien n'échappe à Allah Azzawajal, où on sera tous tout nus. Et ce jour-là, vous savez bien, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de réchoua, il n'y a pas de passe-droit. Tout le monde est pareil, avec ses péchés et ses bonnes actions. Donc forcément, je crains ce jour. Et c'est une fois que j'ai donc l'amour, la crainte et l'espoir que je dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Donc, pour définir l'amour d'Allah en islam, il faut bien prendre conscience que l'amour d'Allah en islam, elle n'est pas en opposition avec la crainte d'Allah et l'espoir d'Allah, mais l'amour d'Allah englobe la crainte d'Allah et l'espoir en Allah. Et d'ailleurs, lorsque des gens ont prétendu aimer Allah, et il y a un verset qui a été révélé. Ce verset, on l'appelle Ayatul Imtihan, le verset de l'examen. Les gens, ils ont dit ils ont prétendu aimer Allah, et il y a un verset qui est descendu dans lequel Allah Azza wa Jalla yaqul Qul يقول يا محمد للناس للذين زعموا حبك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Donc ici en fait on voit bien que l'amour d'Allah correspond au fait de suivre le prophète. Et le prophète alayhi salam, est-ce qu'il avait peur d'Allah? Oui. Est-ce qu'il espérait le paradis d'Allah? Oui. Est-ce qu'il avait peur de son enfer? Oui. Donc vous voyez bien. Et le prophète, c'est celui qui aimait le plus Allah, et c'est celui qui espérait le plus en lui, et c'est celui qui avait le plus peur d'Allah. Car il nous dit, je suis celui parmi vous qui craint le plus Allah. Donc l'amour d'Allah englobe en islam la crainte et l'espoir. Et enfin, toujours pour définir l'amour d'Allah, est-ce que si j'aime Allah, ça veut dire que si je vais aimer ma femme, mes enfants, la nourriture, les beaux habits, je suis en train de commettre un péché? Alors voilà. Donc non. Dans quel cas non, dans quel cas oui. Voilà. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut différencier. Il y a des types d'amour. Il y a un amour hubbun fitri. C'est un amour naturel. Dans un verset, Allah nous dit Zuyyina linnas hubbu shahawat mina an-nisa, etc., etc. Ici, Allah nous dit nous avons embelli aux gens l'amour des femmes, de l'or, de l'argent, etc., etc. Cet amour ici, cet embellissement, c'est un amour, c'est un tazyin, c'est un embellissement shaytani ou fitri. C'est un embellissement satanique ici, dans ce verset, ou c'est un embellissement naturel? C'est un embellissement naturel. C'est Allah qui a voulu qu'on aime les bonnes choses. Allah, il a voulu qu'on aime les femmes. Mais dans cet amour, c'est sain. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de perpétrer la race humaine. D'accord? Donc le fait que l'homme aime la femme et que la femme aime l'homme, en islam, c'est sain. D'accord? Bien sûr, dans le cadre du mariage. On est bien d'accord. Mais dans le cadre du mariage, c'est quelque chose qui est noble et sain en islam. Il y a dans l'acte sexuel que vous accomplissez avec vos épouses une aumône. D'accord? Donc en islam, le concept qui consiste à dire que pour me rapprocher d'Allah, je voue ma vie à Allah, et vouer ma vie à Allah, ça veut dire je ne me marie pas, je mène une vie austère dans un monastère, voire je ne parle pas, etc., etc. En islam, ce concept-là, il n'existe pas. D'accord? Le prophète, il aimait les femmes, il s'est marié. Le prophète, même s'il a mené une vie très modeste, mais il est connu qu'il aimait l'épaule, dans la viande, la partie qu'il aimait bien, c'était l'épaule, et quand il en trouvait, il en mangeait. D'accord? Donc, en islam, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a des types d'amour. Il y a un amour qui est naturel, et celui-là, tant qu'il reste dans le cadre halal, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a un amour qui doit être réservé à Allah, et cet amour-là, il est supérieur à l'amour naturel, et il englobe l'amour naturel. Et cet amour-là, il faut le réserver à Allah, et lorsque cet amour diminue au point de venir au même point que les choses de la dunya, ou lorsque la dunya a pris une telle place dans mon cœur que j'ai mis l'obéissance à Allah et satisfaire mes envies au même niveau, là ça devient problématique. D'accord? D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y en a parmi les gens qui prennent des égaux en les aimant comme on aime Allah.
Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ لِأَنَّ حُبُّ اللَّهِ خاص. Ils aiment ces choses-là, ces égaux, comme on aime Allah, alors que l'amour d'Allah, il est spécifique. Il doit être réservé que à Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est un degré au-dessus. C'est une autre nature. Et donc l'amour d'Allah, au final, lorsqu'il est saint, il est au-dessus de toute chose, il va englober ces autres amours. Je vais aimer ma femme, bien évidemment. Mais si ma femme me demande de désobéir à Allah, je ne lui obéirai pas. D'accord? L'amour d'Allah, donc, est spécifique et il n'implique pas l'annulation des autres amours naturels tant qu'ils restent à leur place et tant que l'amour d'Allah est supérieur. Donc je répète, pour ce chapitre-là qui est le plus technique et je m'en excuse, l'amour d'Allah c'est un terme qui est riche. Il y a la notion de pureté, de lumière, c'est une chose qu'on va mettre au-dessus de tout, c'est quelque chose qui s'installe et qui s'enracine et qui ne bouge plus, c'est une graine dont tout va éclore, c'est quelque chose qui va contenir toute notre personne et toutes nos paroles, nos faits, nos actes. L'amour d'Allah c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui va jaillir et qui va se voir à l'extérieur. On a dit c'est un feu. On a dit que l'amour d'Allah en islam n'est pas contradictoire, mais au contraire, l'amour d'Allah englobe et implique la crainte d'Allah et l'espoir en Allah. Et on a vu que l'amour d'Allah, c'est un amour particulier qui n'est pas en contradiction avec le fait d'aimer les choses naturelles de la vie que Allah a mis en nous, et que l'amour d'Allah doit être au-dessus de tout ça, il doit englober tout ça, et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Tant que l'amour d'Allah est supérieur, l'amour pour les choses naturelles de la vie dans le cadre halal est permis en islam. Maintenant, le troisième chapitre, les bienfaits de l'amour d'Allah. L'amour d'Allah, mes chers frères, celui qui va croquer dans ce fruit magnifique, il va en tirer une multitude de bénéfices, une multitude de bienfaits. Et on va essayer d'en énumérer quelques-uns, mais sachez que moi, ce que je vais énumérer, déjà, premièrement, je vais l'énumérer, je ne vais pas trop le développer, on pourrait développer chaque point. Et en plus, moi, je ne vais pas tout énumérer. Pourquoi? Parce que d'une part, je ne connais pas tous les bienfaits de l'amour d'Allah. Ça demande d'être expérimenté. J'espère en découvrir tout au long de ma vie. Et en plus, c'est parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les citer. Moi, je vais vous en citer, Inch'Allah, 5 bienfaits qu'on peut tirer de l'amour d'Allah. Et c'est juste une introduction. Donc le premier bienfait, c'est ce qu'on appelle halawatul iman. Celui qui va aimer Allah, il va goûter quoi? À ce qu'on appelle à la douceur de la foi. Et wallahi, je ne connais pas dans cette dunya de plus grand bienfait que celui qui peut goûter à halawatul iman. Moi, je ne connais pas de chose meilleure dans le dunya que celui qui va obtenir la douceur de la foi. Parce que celui qui a la douceur de la foi, prier, c'est un plaisir. Lire le Coran, c'est un délice. Obéir à Allah, masha'Allah, c'est normal pour lui. Les péchés, c'est quelque chose, juste de s'en approcher, ça le rend malade à mourir. Donc vous imaginez cet état-là, celui qui est comme ça, sa religion c'est un plaisir pour lui. Pour lui, pratiquer la religion, c'est un plaisir. Se sentir proche d'Allah, c'est son objectif. Et quand il sent qu'il s'éloigne un petit peu d'Allah, il est triste et il fait tout pour revenir vers Allah Azza wa Jal. Donc celui qui goûte à la douceur de la foi, wallahi al-azim, je ne connais pas mieux dans cet univers que cette chose-là. C'est vrai, nous on court après les choses matérielles, les 4x4, les maisons, les chaussures, les voitures, tout ce que vous voulez. Mais en vérité, wallah al-azim, tout ça par rapport à la douceur de la foi, ça n'a pas de comparaison possible. D'accord? Et celui qui goûte à ça dans le dunya, tout le reste, ça va lui paraître ridicule et dérisoire.